Salut à tous, c'est RayquaMaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de l'annonce d'un live qui aura lieu ce mardi 7 mai à 19 h sur Whatnot. Whatnot, c'est mon partenaire pour cette année 2024, vous n'êtes pas sans savoir que j'effectue de nombreux lives sur cette plateforme et si je vous parle de ce show en particulier, c'est pour une raison très précise, c'est parce que je vous proposerai mes plus belles cartes ramenées du Japon. Franchement, il va y avoir du très lourd, donc je vous présente ça tout de suite. J'espère que vous êtes chaud et que vous êtes hypé. Let's go! Allez, on commence sans plus tarder avec ce magnifique garde-voir holographique de la série Merveilles Secrètes, donc DP4. C'est la première carte que je vous proposerai lors de ce live illustré par Atsuko Nishida, une illustratrice de talent et de génie. Je vous en parle assez souvent sur la chaîne. Ce parterre de fleurs, ce décor, c'est absolument exceptionnel. Les couleurs sont fantastiques. On a ces teintes pastel aussi, ce flou artistique qu'on retrouve sur les illustrations de Nishida. Eh bien, sur ce garde-voir, ça ne fait pas défaut. Et moi, personnellement, je suis absolument fan. Voilà, c'est la première carte que je vous proposerai. Vous allez voir, il y en aura pour tous les goûts et tous les blocs. On continue avec un petit peu de récent, entre guillemets, même si maintenant ça commence déjà à dater, Soleil et Lune, avec un petit Rafflesia GX que j'ai trouvé très sympathique, avec Erika, évidemment, derrière, la championne. Voilà, donc je l'ai trouvé au Japon, celle-ci, pour un très bon prix, donc je me suis dit, ça fera sûrement plaisir à mes camarades français, donc j'ai craqué et je me suis pris ce petit Rafflesia, et il sera donc disponible au cours de ce live le 7 mai à 19 h. On continue avec quelques tag teams, quelques escouades. Ce sont des cartes que personnellement je trouve très réussies. Si je devais citer la plus belle réussite de Soleil et Lune, ce serait probablement les tag teams, donc les cartes escouades. Ici nous avons Pikachu et Zekrom. Alors la petite particularité, c'est que les escouades classiques, je parle pas des full art, des rainbow, etc. Les classiques sont illustrés par Mitsuhiro Arita, donc on voit bien le nom de l'illustrateur ici. Et c'est vrai qu'il y a quand même un sacré flow, il y a un sacré style. Les deux Pokémon sont ici dans la même position, la même posture. L'électricité est très bien représentée. Zekrom est un Pokémon dragon électrique, l'un des Pokémon légendaires de la 5e génération. Donc tous ces petits éclairs qui entourent les Pokémon, moi personnellement, je trouve ça vraiment très stylé. On continue avec le Giratina et Karchakrok GX Esquad, également illustré par Arita. Donc là, c'est le type dragon qui est mis à l'honneur sur cette carte, vous vous en doutez. Karchakrok Pokémon Dragon Sol, Giratina Pokémon Dragon Spectre. Voilà, donc très intéressante, je trouve cette carte très stylée de la série SM12A en japonais. Et les couleurs sont vraiment particulièrement bien choisies, j'aime beaucoup. C'est la forme originelle d'ailleurs de Giratina, on précise ici. Celle qu'on pouvait retrouver sur la version Pokémon Platine. Derrière, nous avons donc le Gardevoir et Nymphali, également illustré par Arita, vous avez compris maintenant. Tag Team, très sympathique, le type fée est à l'honneur. Vous savez, avant, Gardevoir était un Pokémon Psy uniquement, et maintenant, il a également pris le type fée, depuis son apparition, donc c'est plutôt très sympathique, la mignonnerie aussi est présente, mais vous le voyez, c'est pas la même mignonnerie entre guillemets, si je peux me permettre cet abus de langage, que les illustrations de Nishida, c'est pas tout à fait la même chose tout de même. Donc là c'est le côté féerique justement qui transparaît, mais on a moins ce flou artistique, ces teintes pastel qu'on retrouvait avec Nishida, mais j'aime beaucoup les deux styles, donc n'hésitez pas à me dire vous de votre côté quel est votre style préféré. Derrière nous avons les deux Raichu, le Raichu d'Alola et le Raichu normal, ils sont trop mignons je trouve tous les deux, là vraiment une magnifique illustration. Donc elle vous sera proposée aussi cette carte, comme toutes celles de cette vidéo, ce mardi 7 mai sur Whatnot à partir de 19 h. Donc franchement j'espère que vous serez au rendez-vous parce que j'ai hâte de parler de ces illustrations avec vous. C'est vraiment très stylé ce genre de carte, ça manque un petit peu les escouades. C'est vrai qu'on a de belles raretés maintenant avec les alternates, les AR, etc. Donc c'est super, mais les escouades de Soleil et Lune quand même ça avait un sacré flow, et notamment ce Dracofeu et Reshiram là, absolument exceptionnel cette carte, c'est vrai que alors là c'est le comble de la beauté, de l'élégance et du raffinement, je trouve. Reshiram qui est un Pokémon que j'aime beaucoup, que je trouve justement très classe. Et Dracofeu ici est particulièrement bien dessiné aussi par Arita, avec sa gueule grande ouverte, les jets de flammes qui sortent de sa bouche. Alors à noter que Reshiram a accès à l'attaque flamme bleue, c'est son attaque signature, et donc c'est probablement cette attaque qu'il est en train d'utiliser ici. Donc c'est vraiment très sympathique. J'aime beaucoup cette carte.
Allez, on change de bloc, on change d'époque, on revient un petit peu en 4e génération, avec ce Rhinastock niveau X très sympathique. Donc il est édition 1, vous voyez le petit logo en bas à gauche. Et il vous sera proposé. Alors d'ailleurs, petit disclaimer, hein, je vous précise que toutes les cartes sont d'ores et déjà listées. Toutes les cartes sont encodées, le show est encodé, tout est prêt. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Hein. De toute façon, le lien sera dans la description. Donc n'hésitez pas à regarder eh bien, les cartes qui pourraient potentiellement vous intéresser. Vous pouvez mettre des petites cloches, hein, comme ça au moins vous serez prévenu au moment où la carte passe en live, vous aurez le temps de vous connecter pour mettre votre enchère, mais sachez en tout cas que vous pouvez d'ores et déjà regarder les cartes qui seront disponibles au cours de ce live et surtout regarder les états, hein, parce que j'ai upload les photos recto verso de chaque carte, donc vous avez directement accès aux états. Là par exemple sur ce Rhinastock niveau X, on est vraiment sur un bon état, très bon état même, on a quelques petits défauts ici sur les tranches, mais l'état est quand même malgré tout très sympathique, hein. Si vous voyez des micro-rayures, c'est sur le top loader, c'est pas sur la carte. En revanche, si par exemple je devais vous remontrer rapidement les escouades que on vient de passer ensemble, là pour le coup elles sont toutes neuves, hein. Elles sont toutes neuves, elles sont mint, voilà, donc là pour le coup il n'y a pas trop de problème. Mais voilà, en tout cas, si vous recherchez un état particulier, n'hésitez pas à bien regarder sur le live. Comme je vous le disais, tout est encodé et vous avez accès déjà à toutes les cartes qui vont passer le 7 mai. Ce trioxydre shiny de la série BW3, hein, donc une série noir et blanc évidemment. Alors là, il a un défaut quand même assez majeur. Il a un petit enfoncement, vous le voyez ici, il a un enfoncement en bas à gauche. Voilà, donc là, la carte n'est pas gradable. En revanche, c'est une sacrée carte. Parce que les shiny de noir et blanc, moi je les trouvais absolument magnifiques, je sais pas ce que vous en pensez. Celles qui ont le plus de flow selon moi, c'est justement celles qui n'ont pas le bord doré. Ah, vous savez, avec les séries plasma après, tempête plasma, glaciation plasma, explosion plasma, nous avions les Pokémon shiny avec les bords dorés, le Dracofeu, le Pingoléon, le Tortank, etc. Mais au début du bloc noir et blanc, avec notamment Explorateur Obscur, Destinée Future, etc., eh bien nous avions les bords classiques. Et je trouve que ça rajoutait un certain flow à la carte, le fait que ce ne soit pas trop bling bling, qu'il n'y ait pas ce côté doré qui ressort outre mesure. Voilà, donc moi personnellement j'aime beaucoup ce trioxydre, Pokémon notamment détenu par Getis, hein, le leader de la team Plasma. Alors lui il avait pas un trioxydre shiny, il avait un trioxydre normal, mais je sais qu'il m'en avait fait baver à l'époque. Voilà, donc au niveau de l'état on est sur une carte d'occasion, hein, très clairement ici, mais je voulais quand même vous la proposer. Moi j'ai craqué quand je l'ai vue au Japon et je me suis dit elle est trop belle pour ne pas être prise et je voulais absolument vous la proposer cette carte là, donc voilà, j'ai craqué au Japon et je vous l'ai ramenée. On continue avec des cartes beaucoup plus anciennes, hein, cette fois-ci, donc on revient à l'époque de Team Rocket, avec ce très joli Voltali Obscur de Mitsuhiro Arita, de la série Team Rocket, donc très belle carte, emblématique, hein, j'ai pas besoin de vous la décrire, je pense que vous la connaissez toutes et tous, avec les éclairs comme ça autour du Pokémon. Elle est vraiment très belle cette illustration, la posture, hein, la pose du Voltali est vraiment réussie, je trouve, avec ses 4 pattes réunies, on dirait qu'il est en train de sauter, de bondir. Je suis assez fan, voilà, donc là on est sur un très bon état. Je vous la sors de top loader parce que c'est vrai que les top loaders sont pas forcément très clean. Je vous les changerai à l'occasion du live, mais voilà, sachez que les cartes en elles-mêmes sont vraiment très propres. Ici on a un point blanc quand même sur la tranche à noter, mais en dehors de ça les états sont vraiment ultra clean. Voilà, donc je vais pas vous montrer à chaque fois les états de chaque carte, hein, je vous décrirai de toute façon tout ça en live. En live on prendra le temps d'analyser chaque carte, hein, je vous montrerai un petit peu les défauts de chacune, comme ça au moins vous saurez à quoi vous en tenir. Ensuite on a un Aquali Obscur de la même série, donc Team Rocket. Je rappelle, hein, sur le bloc japonais, donc Original Era, ce qui est l'équivalent du début du bloc Wizard pour nous, on n'avait pas d'édition 1, édition 2, hein, tout simplement, il n'y avait que de l'édition 2, enfin il n'y avait pas d'édition, hein, tout simplement, sur le japonais, donc c'est pour ça que vous ne verrez jamais de Team Rocket japonais édition 1 par exemple, ça apparaît avec les séries VS, les e-series, etc. Voilà donc sur ce très joli Aquali Obscur. On continue avec le non moins beau Reptincelle, hein, le Reptincelle Obscur également de Team Rocket, une carte que j'aime beaucoup. Justement quand Reptincelle, Feurisson sont illustrés avec l'attaque roue de feu comme ça, avec un torrent de flammes qui les entoure, moi je trouve ça très beau justement et ça me plaît énormément. Donc voilà pour ce petit Reptincelle Obscur.
Derrière, nous aurons Mentali et Noctali que je vous proposerai au cours de ce live. Donc vous avez vu, j'ai fait fort, hein. J'ai quand même essayé de vous proposer les plus beaux bangers, hein, les plus belles cartes que j'ai ramenées du Japon. Et je me suis dit, allez, là on vous fait plaisir, on fait un très gros live tous ensemble, parce que c'est pas forcément facile, hein, de récupérer ces illustrations-là en France. Au Japon, vous pouvez en trouver plutôt facilement, et encore, hein, il faut savoir aller dans les bonnes boutiques, mais en France, c'est très compliqué de trouver des cartes japonaises dans cet état-là, franchement. Donc, ça se passera sur Whatnot, hein. L'événement, ça sera sur Whatnot. En plus, vous avez vu, elles sont vraiment nickel de chez nickel, hein. Voilà, donc j'espère que vous serez au rendez-vous, parce que moi, ça me fait vraiment plaisir de vous proposer ces cartes-là. On n'en voit pas tous les jours en France, et j'espère que c'est un rendez-vous qui vous plaira. Derrière, nous avons le Nidoking de Jim, Nidoking holographique, donc Nidoking de Giovanni, hein, le champion de type sol, le dernier que vous affrontez pour le 8e badge, hein, bien évidemment, spécialisé dans le type sol. Voilà, donc j'aime beaucoup cette carte holographique, elle est magnifique, elle est dans un très bel état également. Je vous proposerai au cours de cette soirée le sublime Malos de Neo Discovery en holographique, hein. C'est vrai qu'à l'époque du bloc Neo notamment, ils aimaient bien mettre des Pokémon qui n'ont pas atteint leur forme finale en holographique, hein. On a l'exemple de Magnéti, de Malos, etc. Donc vraiment très joli. Ensuite, on continuera avec le Yanma de Neo Discovery également. Très jolie illustration d'Atsuko Nishida. On retrouve les teintes pastel, on retrouve la colorimétrie dont je vous parlais. Est vraiment fan, hein, de ce Yanma. Très beau Pokémon. Yanmega n'existait pas encore, bien évidemment, à cette époque-là. On a un Swirl ici à noter, hein, à droite de l'illustration. Vraiment très joli ce Yanma. J'adore. Ensuite, nous avons une des plus belles holos de Neo Révélation, probablement, hein, le Celebi holographique de Neo Révélation. Je me demande si c'est pas mon holo préféré, d'ailleurs, en dehors des brillantes, hein, puisque j'aime beaucoup Magikarp et Léviator brillant dans Neo Révélation. Mais c'est vrai qu'au niveau des holos, je me demande si c'est pas Celebi ma préférée, illustrée par Yoshida. J'aime beaucoup la pose ici du Pokémon. Il y a vraiment quelque chose, il y a une essence, il y a une âme que je n'arrive pas à décrire, mais que personnellement je trouve une réussite totale. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais ce Celebi, pour moi, c'est une grosse masterclass. Derrière, nous aurons le Alligatueur de Neo Genesis, donc illustration de Ken Sugimori, hein, somme toute assez simple. Alors lui est d'occasion, hein, la carte est d'occasion. Alors attendez, je vous enlève le top loader parce que ça c'est évidemment pas sur la carte. Hop. Ah oui, c'est les top loaders sur le côté, c'est vrai. Parce que parfois, j'ai pas changé les top loaders, hein, ils sont encore dans leur top loader d'origine, tels que je les ai achetés au Japon. Et ils aiment beaucoup les top loaders sur le côté, comme ça au Japon. Les top loaders qui s'ouvrent sur le côté. Moi, c'est pas trop mon kiff. Mais voilà, donc le Alligatueur, il a des défauts ici en bas, sur les tranches de manière générale. Donc c'est une carte d'occasion, mais qui est quand même très présentable en binder. Voilà, donc je vous proposerai ce très joli Alligatueur. Ensuite, nous aurons également le Meganium. Il y aura les 3 starters, hein, vous verrez. Donc on a le Meganium également de Neo Genesis. Très sympa, il est dans un bien meilleur état que le Alligatueur, hein, par contre, hein. Il est dans un super bel état ce Meganium là, magnifique. Voilà, c'est du excellent plus, presque du Near Mint. Ensuite nous avons également le Typhlosion, le fameux T17, hein, qui ne porte pas cette numérotation en japonais bien sûr, mais c'est le cas sur les séries occidentales. Donc très joli Typhlosion de Yoshida, hein, qui a illustré aussi le Celebi. Ensuite, nous aurons un petit peu de set de base avec ce Levénard, hein, très sympathique, ce Levénard de Ken Sugimori, que j'aime beaucoup. Très jolie illustration emblématique. Ensuite, nous aurons le Raichu également du set de base, qui n'est pas dans un état incroyable, hein, c'est une carte d'occasion ici aussi, mais elle est quand même très présentable en binder, encore une fois. Donc voilà, très jolie illustration du Raichu de Ken Sugimori, on ne le présente plus. Ensuite, on passe au bloc X. Amateur de la 3e génération, eh bien c'est votre moment. Avec un Pyroli de la série Espèce Delta, illustration de Kuki Saito, le biologiste, un de mes illustrateurs favoris en édition 1 en plus, hein, vous avez le petit logo ici en bas à gauche. Donc très belle carte, hein, une carte avec le complexe Olon derrière, la tour Olon, les bâtiments Olon. Voilà, donc là c'est une très belle époque, moi j'aime beaucoup. Ensuite, je vous proposerai un Taignon X de la série Ruby Saphir. Donc Expansion Pack, plutôt sympa le petit Taignon édition 1. Voilà, au niveau de l'état, c'est vraiment du très beau, hein. C'est les cartes du bloc X en général sont dans un super état. Encore une fois, désolé pour les top loaders qui ont de la poussière, mais les cartes à l'intérieur sont dans un état magnifique. De toute façon, je vous les sortirai de là pendant le live pour vous montrer précisément les états. Mais c'est quand même du très beau.
On a aussi le Cacturne X. Alors vous le savez, hein, la série X Emerald n'existe pas en japonais, hein, c'est une création occidentale. Les cartes qui appartiennent à la série X Emerald, en français, en anglais, etc., ce sont des cartes qui viennent de decks, en général des half decks, des constructed decks, des decks préconstruits, des choses comme ça. Voilà, des cartes promotionnelles aussi, etc. Donc illustration de Hikaru Koike, j'aime beaucoup ce Cacturne, il me rappelle pas mal de souvenirs. Je l'avais chopé, je crois, dans l'un des tout premiers boosters X Emerald que j'ai ouvert dans ma vie. J'avais eu le Cacturne X. Ensuite, nous avons le Hariyama de la série X-Deoxys, donc Clash of the Blue Sky. Là, c'est bien une carte de série, hein, pour le coup, c'est pas une promo. Édition 1 de Ryo Ueda, dans un état absolument magnifique. Hein. Vous voyez ça, les états sont renversants ici. Donc franchement, il y aura largement de quoi vous faire plaisir, hein, sur ces cartes-là. Ensuite, nous avons une carte exclusive japonaise. Hein. Pareil, hein, je me suis dit, quand j'ai vu ça au Japon, je me suis dit, bah ça va vraiment ravir mes collègues français, parce qu'on n'en voit pas souvent en français, enfin en France en tout cas, on n'en voit pas souvent, mais cette carte n'existe pas en version occidentale, bien sûr. C'est donc le Lucario X, hein. C'est Aura Lucario X, hein, je crois qu'il s'appelle. Donc c'est évidemment une promotionnelle. C'est d'ailleurs le seul Pokémon de la 4e génération qui est illustré dans le format des X de l'époque, hein, du bloc X. Première édition, voilà, donc vraiment une carte qu'on voit assez peu souvent. Au Japon, j'ai réussi à la trouver, donc ça va, mais en France, c'est vrai qu'on la voit vraiment très très peu souvent. Et je vous la proposerai au cours de ce live. J'espère que ça vous fait plaisir. Derrière, nous avons le Graiena X, qui est une promo aussi, hein. Elle appartient pas à la série X Phantomolon en japonais. Voilà, mais elle est vraiment magnifique, pareil, hein. Je vous montre l'état, on est aussi sur du très 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 lourd, hein. Un état vraiment très 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 propre. Donc voilà, il y aura franchement largement de quoi vous faire plaisir. Ensuite, nous avons le Gardevoir X de la série Île des Dragons en édition 1 également. Donc superbe illustration. Le Gardevoir X, Pokémon très apprécié, de type feu, puisqu'il a évidemment la petite annotation espèce delta, son métabolisme a changé, son type a changé. Donc c'est vraiment du très 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 beau. Je vous proposerai aussi le Gardevoir X de la série Tempête de Sable, première édition. Voilà, donc Tempête de Sable, on a plus besoin, je pense, de présenter cette série. Ça sera vraiment du très très beau, du très très lourd. Très joli Gardevoir X de Hikaru Koike. Donc pareil, j'espère que vous serez hypés. Ensuite, on a encore une exclusivité japonaise avec ce Latios X qui est vraiment très sympa, une illustration qui n'existe pas en français, qui n'existe pas en anglais. C'est à nouveau une exclue japonaise, une promo très très jolie de Ryo Ueda. On a un semblant d'équivalent dans la série X-Dragon, mais c'est pas du tout la même illustration, c'est pas la même pose ni la même posture. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, faites-vous plaisir avec ce Latios. Il y aura également, et là on arrive sur les deux gros bangers, hein, les deux grosses cartes de cette vidéo et surtout de ce live, eh bien le Dracolos holographique de Kagemaru Emeno de la série Fossile, qui est absolument exceptionnel, qui est sensationnel et surtout qui est dans un état magnifique. Voilà, donc là, le petit point que vous voyez, c'est dans le top loader. Hein. Je ne vais pas forcément sortir la carte ici, mais sachez qu'il est dans un état magnifique. Hein. La carte, elle est vraiment en excellent état. Excellent. Donc c'est du très très beau. Le Dracolos holographique de Fossile de Kagemaru Emeno, avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Enfin voilà, j'ai toujours trouvé cette carte renversante. Et enfin, la carte de l'ouverture, le gros banger de mon live. J'espère vraiment que vous serez chaud et que vous serez présent pour cette carte. Il s'agit, les amis, du Metalos Star. Et oui, le Metalos Star de la série X-Espèce Delta en édition 1 en japonais. Illustration de Masakazu Fukuda, bien évidemment, l'illustrateur de toutes les stars du bloc X. Carte absolument incroyable, hein, sublime illustration. Au niveau de l'état, on est sur de l'état very good, excellent. Voilà, donc vraiment c'est du propre, mais je vous la présenterai encore une fois beaucoup plus en détail durant le live, mais franchement c'est du très très beau, les couleurs sont extraordinaires, ce rouge qui ressort tellement bien sur l'illustration, les teintes dorées de Metalos, bref vous l'aurez compris, c'est une carte coup de cœur pour moi et je suis très très heureux de vous la présenter, donc ce 7 mai à 19 h. D'ailleurs, ce live, hein, je le précise, eh bien, il aura lieu pendant la semaine carte, hein, prévue sur Whatnot. Ça me fait vraiment plaisir que ce genre de semaine soit organisé. Donc, je suis très heureux de vous proposer ce live au sein de cet événement et j'espère vraiment qu'il vous plaira. Voilà, les amis, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Je vous donne rendez-vous très très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde!